Monsieur Coulagne, Cyril. Je suis donc technicien télécom et délégué du personnel à la société Innova-Fracom. Aujourd'hui donc on s'est rassemblés parce qu'on avait rendez-vous donc avec le président de l'inspection du travail pour préciser un point du code du travail sur le 1224-1 qui dit que le nouveau mandataire pourrait reprendre l'effectif de la société qui a perdu le marché. Donc aujourd'hui, bon, on essaye de jouer un peu toutes nos cartouches, de jouer celle-ci pour voir si éventuellement il n'y aurait pas soit une reprise de marché, soit à la limite faire une continuité de contrat de Ineo. Puisqu'aujourd'hui, donc, on n'a aucune transparence de toutes les informations relatives au contrat, puisqu'on est dans le flou total. On ne sait pas si dans le contrat il y a une clause qui dit aujourd'hui il doit y avoir une faute professionnelle soit d'une entité soit de l'autre si jamais ils ne s'entendent pas sur un prix. Donc aujourd'hui il y a eu des négociations qui ont été faites entre les deux entités, France Télécom et Innova-Fracom, qui n'ont pas établi à un prix. Aujourd'hui il y a une rupture de contrat d'après Ineo. Donc on n'en sait pas plus, donc aujourd'hui voilà, c'est ce qu'on demande. Donc déjà avoir un délai supplémentaire pour traiter tous ces dossiers. On souhaite aussi avoir donc, là, comme on dit, la transparence de toutes les informations relatives au contrat et aussi la recherche et la mise en œuvre de toutes les solutions qui permettent le maintien du contrat actuel signé en 2012. Aujourd'hui, nous refusons de faire les frais d'une modification de marché intervenant en cours de contrat et entraînant la fermeture de l'agence et des départs d'emploi. Nous dénonçons aussi le flou entretenu sur les réelles origines et motivations de cette décision brutale qui intervient peu de temps après les félicitations de notre qualité de service. Et nous refusons aussi la pression exercée à travers l'annonce de ces délais très courts pour traiter notre avenir et celui de nos familles. Voilà un peu tout ce qu'on aujourd'hui, on est tous là, on est 27 en tout sur le secteur Lozère, 82 sur le Gare Lozère. Aujourd'hui, ils ont mené une action donc, au dépôt de Nîmes, tous ensemble, où ils ne sont pas partis. Ils n'ont pas travaillé, ils ont fait donc la même pétition que nous avons aujourd'hui ici, que nous allons tous signer par les salariés. Et donc nous voulons déjà au moins cette transparence au niveau du contrat. Parce que ça concerne à la fois le Gard et la Lozère? Ça concerne le Gard et la Lozère, puisqu'on on a perdu le marché sur le Gard et la Lozère et qu'il comprend 82 salariés. Et qui c'est qui va reprendre? Comment ça se... On vous a déjà dit comment après le 18 juin, qu'est-ce qui se passe? Non, aujourd'hui, donc on est dans le flou total puisqu'on ne sait pas justement qui a repris ce marché. Il n'y a aucune... Et donc apparemment les négociations se seraient arrêtées suite justement à nos agissements pour savoir justement s'il y a une faute d'une entité ou de l'autre. Vous allez faire une distribution de tracts demain sur le trèfle? Voilà, tout à fait. Donc on va profiter justement de cette occasion mondiale, comme on dit, pour distribuer des tracts demain après-midi, je pense sur l'avenue de Gorge-Tarn, pour signifier justement toute cette cause qui n'a... Ça n'est pas pour empêcher la manifestation, mais c'est bien pour faire connaître votre situation. Tout à fait. On n'a pas... Nous aussi, nous aimons le trèfle. Nous voulons justement y rester en Lozère pour pouvoir continuer à le voir. Mais voilà, on veut juste signaler aux clients de la Lozère qu'ici, nous avons notre qualité qui a intervenu ici en premier. Et justement montrer aux clients qu'on ne se fout pas d'eux non plus, quoi. Votre plus grande force, c'est la connaissance du réseau. Tout à fait, la connaissance du réseau, plus aussi notre qualité qui a été intervenue ici. Aujourd'hui, France Télécom nous a dit d'avoir une qualité de travail exemplaire. Il y a des indicateurs à respecter. Donc nous sommes aujourd'hui numéro 1 sur la Lozère et sur le Gard Lozère, je dirais aussi. Ils n'ont pas reconnu notre marché alors qu'on est les premiers en qualité. Ineo a fait de gros efforts parce que vous n'étiez pas en tête de liste en termes de qualité. On n'était pas en tête de liste, on était même très loin au départ et on est beaucoup à remonter suite avec nos hiérarchies. Les efforts de tous les techniciens ici qui ont fait les efforts humainement puisqu'ils ont pris pour l'entreprise et donc aujourd'hui c'est pour ça qu'on n'est pas tellement récompensé de cela. Une des craintes, c'était que ce soit par exemple une entreprise portugaise qui prenne le marché avec des salaires au niveau du Portugal. Voilà, c'était une possibilité que nous ici on avait peur puisqu'on veut tous rester en Lozère. Une crainte et pour l'instant pèse sur les négociations de France Télécom puisque ce serait ces repreneurs-là qui à la limite pourraient intervenir. C'est-à-dire, ils feraient quoi? Mais je pense qu'ils auraient la capacité d'amener d'autres personnes rapidement pour pouvoir gérer justement le flux qui va arriver après nous, puisqu'au 1er juillet, nous ici, nous n'y sommes plus. Donc on pense que c'est la seule entreprise qui est capable de reprendre aussi vite les choses sans avoir la contrainte que nous avons nous, des nacelles,
des techniciens compétents qui connaissent le réseau, etc. quoi. Et ils seraient payés Et ils seraient payés, peut-être, je ne connais pas la loi, beaucoup de lois, mais c'est une entreprise du Portugal quand même, qui pourrait à la limite envoyer leurs techniciens de là-bas, quoi.